Décortique ta timidité et reprends le contrôle. Cette mini-formation intitulée Décortique ta timidité et reprends le contrôle est extraite de la formation Comment triompher de sa timidité maladive. Elle vise à comprendre les mécanismes et la cause de la timidité maladive pour mieux la combattre. Elle repose sur 3 théories que nous allons parcourir au fur et à mesure. Les différentes théories sont opérationnalisées par des techniques pratiques qu'il te faudra mettre en œuvre si tu veux commencer à triompher de ta timidité. La première théorie identifie les racines de ta timidité maladive. L'objectif de cette théorie est de t'aider à identifier les causes sous-jacentes de ta timidité maladive. En effet, en comprenant les racines de ta timidité, tu seras mieux équipé pour les affronter et les surmonter. Ignorer les causes profondes de ta timidité peut te maintenir dans un cycle d'inhibition et de mal-être, entravant ta croissance personnelle et sociale. Quels sont les fondements de la théorie? La timidité maladive a des causes multiples et variées qui peuvent être d'ordre biologique, psychologique ou environnemental. En identifiant ces causes, tu pourras mieux comprendre et aborder ta timidité. Quelles sont les preuves que la théorie est vraie? La recherche suggère que la timidité maladive peut être liée à des facteurs tels que la génétique, des expériences traumatisantes et un environnement familial introverti. Voici quelques références pour étayer ces arguments que tu peux retrouver juste en bas. Technique à appliquer. Application de la technique de l'enquête, de l'auto-enquête. La technique que nous allons utiliser s'appelle l'auto-enquête. Elle consiste à mener une introspection approfondie pour explorer les différentes dimensions de ta timidité et en découvrir les origines. Quelles sont les preuves que la méthode fonctionne? L'auto-enquête est une technique reconnue en psychologie pour explorer ses propres émotions, pensées et comportements. Et vous pouvez à cet égard consulter le livre de Morin, The Self-Awareness Process and the Regulation of Self. Le plan d'action de mise en œuvre de la technique. Réserve un moment de calme et de tranquillité pour te concentrer sur toi-même. 2. Prends une feuille de papier et un stylo ou utilise un document numérique pour noter tes réflexions. 3. Pense à ta timidité. Dans quelle situation te sens-tu particulièrement timide? Depuis combien de temps ressens-tu cette timidité? 4. Explore les facteurs qui pourraient être à l'origine de ta timidité. As-tu par exemple vécu des événements traumatisants, des critiques ou des moqueries liées à ton comportement? Réfléchis en 5 à l'influence de ton environnement familial et social. Ont-ils par exemple encouragé ou freiné l'expression de ta personnalité? 6. Note les éléments qui te semblent importants et réfléchis à la manière dont ils ont pu contribuer à ta timidité maladive. La deuxième théorie consiste à découvrir ces croyances limitantes qui nourrissent ta timidité. L'objectif principal de cette théorie est de t'aider à identifier les croyances limitantes qui nourrissent ta timidité maladive. Les croyances limitantes sont des pensées négatives qui alimentent notre peur de l'échec et de la critique. Identifier et remettre en question ces croyances est essentiel pour briser le cycle de la timidité et retrouver confiance en soi. Quels sont les fondements de cette théorie? Les fondements sur lesquels s'appuie cette théorie est que les croyances limitantes sont souvent ancrées dans notre enfance et notre éducation. Ils peuvent prendre racine dans des expériences traumatisantes ou des messages négatifs répétés. En les identifiant, nous pouvons nous libérer de leur emprise et élargir notre zone de confort. Preuve que la théorie est vraie. Les recherches montrent que les croyances limitantes peuvent entraver notre réussite et notre épanouissement. Des études à cet égard le démontrent. Et tu peux retrouver juste les références juste en bas. Technique à appliquer. Application de la technique de l'exploration des pensées automatiques. Cette technique consiste à identifier les pensées négatives qui cachent ce qui se cache derrière notre timidité maladive et à les remettre en question. Quelles sont les preuves que la technique fonctionne? L'exploration des pensées automatiques est une technique reconnue en thérapie cognitive et comportementale pour identifier et modifier les croyances limitantes. Plusieurs études à cet égard montrent son efficacité dans la réduction
de l'anxiété sociale, notamment l'étude de Beck, Cognitive Therapy, faite hier rétrospective, American Psychologist. Quel est le plan d'action de mise en œuvre de cette technique? Prends une feuille de papier, un stylo ou utilise un document numérique pour noter tes réflexions. 2. Pense à une situation dans laquelle tu te sens particulièrement timide. 3. Note les pensées qui te viennent à l'esprit en pensant à cette situation. Par exemple, je vais faire une erreur, je vais être ridicule, les autres vont se moquer de moi. Identifie les croyances limitantes qui se cachent derrière ces pensées. Par exemple, je ne suis pas assez bon, je ne suis pas aimable. 4. Remets en question ces croyances en te demandant si elles sont fondées sur des faits réels, sur des interprétations négatives. 5. Trouve des exemples de moments où ces croyances ne sont pas vraies, où tu as réussi malgré elles. 6. Répète cet exercice chaque fois que tu te sens timide et note les progrès que tu fais dans la remise en question de tes croyances limitantes. En 3. Analyse tes peurs et apprends à les dépasser. L'objectif principal de cette théorie est de t'aider à analyser tes peurs pour mieux les comprendre et les dépasser. La peur, il faut le dire, est souvent à l'origine de la dignité maladive. En identifiant les peurs sous-jacentes, tu pourras mieux les affronter et les surmonter. Et pas analyser ces peurs peut te maintenir dans un cycle d'inhibition et de mal-être qui entraveront ta croissance personnelle et sociale. Quels sont les fondements de la théorie? L'analyse des peurs est un moyen efficace pour les surmonter. En comprenant les mécanismes de la peur et les raisons pour lesquelles tu es effrayé, tu peux mieux les affronter et apprendre à les contrôler. Quelles sont les preuves que la théorie est vraie? Deux références permettent à cet égard de s'assurer de la véracité de cette technique. Tu peux retrouver ces références juste en bas. Technique à appliquer. Application de la technique des 5 pourquoi. La méthode que nous allons utiliser ici s'appelle la technique des 5 pourquoi. Elle consiste à poser des questions en profondeur pour explorer les différentes dimensions de ta peur et en découvrir les origines. Quelles sont les preuves que la technique fonctionne? La technique des 5 pourquoi est une technique reconnue en psychologie pour explorer ses propres émotions, pensées et comportements. L'efficacité de cette technique peut être démontrée en t'appuyant sur plusieurs de ces études ci-dessus. Plan d'action. En 1, identifie une perspective spécifique que tu souhaites analyser. 2. Pose-toi la question pourquoi as-tu peur et note la réponse. 3. Pose la question pourquoi cette réponse te fait peur et note encore la réponse. 4. Pose la question pourquoi cette réponse est-elle importante pour toi et note la réponse. 5. Pose la question pourquoi cette importance te fait-elle peur et note la réponse. 6. Pose la question pourquoi est-ce difficile pour toi de surmonter cette peur et note la réponse. 7. Identifie les moyens que tu peux utiliser pour surmonter cette peur et note-les. 8. Enfin, choisis un ou plusieurs moyens que tu vas mettre en place pour dépasser cette peur et garde-les en tête pour les aborder dans les modules suivants de la formation. Voilà donc un certain nombre de techniques qui pourront t'aider effectivement à surmonter ta timidité. Alors, n'hésite pas à les appliquer et à me faire ton retour. Merci.